parti. Bien Xavier, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que tu es satisfait ce soir avec ce résultat contre une CFA2 Choret, belle victoire. Oui, une équipe qu'on connaissait. Ils nous avaient éliminés il y a 2 ans en coupe. Donc voilà, on ne parlait pas de revanche, mais voilà, nous on voulait surtout s'appuyer sur le match de Niort, où on avait été performants, mais que par à-coup, et on voulait progresser par rapport à ce match de Niort, arriver à gérer les temps forts et temps faibles. Et on l'a mieux fait que contre Niort, donc voilà, c'est bien, c'est un de nos matchs où on a pu gérer temps fort, temps faible. Donc voilà, satisfait sur ce point-là. Ok. Dans ta préparation de match, est-ce que tu es revenu justement sur ce match il y a 2 ans Non. Choret, Non, pas du tout, parce que je pense que les joueurs, ils l'ont en tête naturellement. Donc je n'ai pas voulu en rajouter, voilà. Parce qu'après, ça peut venir la bête noire et puis faire une fixation sur ça. Donc je n'ai pas du tout parlé du match il y a 2 ans. Je me suis concentré sur notre dernier match à Niort, et s'appuyer sur ce qu'on avait fait de bien et de moins bien pour continuer à évoluer. Et voilà, et c'est arrivé à cette belle prestation, donc j'espère qu'on va continuer. D'accord, ok. Championnat, c'est bien aussi. Premier en DH. Oui, c'est bien. On valide un peu notre 3e année, là où ça fait les 2 premières années, on a joué les premiers rôles. Et là, c'est vrai qu'on voulait confirmer tout ça, donc on est premier. Bon, un peu la surprise générale parce qu'on voyait Niort au-dessus, donc pour l'instant on a 3 points d'avance. Voilà, le plus dur, ça va être de retomber après la coupe parce qu'il y a toujours un moment de décompression. Il va falloir évacuer un peu la Coupe de France et se reconcentrer sur le championnat. Et je pense que vraiment, si on vient gagner contre Hill, ça sera vraiment un gros début de saison. Mais voilà, il y a Hill, on avait perdu 2 fois l'année dernière, donc on va voir si on a progressé aussi par rapport à l'année dernière, par rapport à ce genre d'équipe. D'accord. Donc le prochain match c'est Hill et puis il va y avoir le tirage, et le tirage de la Coupe de France. Je crois que c'est le 30. Ouais, c'est dans 15 jours, donc ça va nous mettre exempt en championnat, on devrait aller à Poitiers. La priorité, ça reste Hill, ça c'est sûr. Et puis voilà, on n'a pas forcément de préférence, si ce n'est que de recevoir, parce que quand on voit l'osmose qu'il y a eu avec le public et les joueurs, donc voilà, pour un entraîneur, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc l'idéal serait de recevoir, on verra qui c'est qu'on recevra, ou s'il faut à l'extérieur, on ira, mais voilà, priorité à recevoir, parce que c'est toujours sympa de recevoir en Coupe de France. Ok, très bien, merci. Merci à vous. Denis, bonsoir. Bonsoir les jours. Écoute, j'imagine que tu es déçu ce soir, après ce résultat ici à Bressuire. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire après ce... Oui, déçu, oui forcément. Disons qu'en ce moment, il y a beaucoup de frustration parce que il y a beaucoup d'erreurs. Donc ça se répète. Au moment donné du match, à ce moment-là du match, les équipes se tiennent, il n'y a pas forcément danger. Et puis, c'est frustrant. Pour moi, on donne le 2e but. On ne prend pas de décision. Voilà, donc ça se répète. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se terminer. Parce qu'on perd énormément de matchs comme ça. Alors que je pense qu'on a produit une production plutôt correcte. On a essayé de jouer face à un adversaire de qualité. Mais ouais, c'est vraiment la frustration qui domine. Voilà, prendre du recul, se remettre au travail, mais tant qu'on fera des erreurs, on aura du mal à faire des résultats. Alors je crois qu'il y a quand même pas mal de petits changements dans ton équipe et dans ton groupe. Alors la question que j'ai envie de te poser, est-ce qu'à un moment donné, moi je pensais sincèrement que tu étais capable, enfin que ton équipe serait capable d'avoir un peu plus la main mise sur le jeu. C'est vrai qu'on a vu beaucoup, surtout en première mi-temps, d'attaques rapides, des 2 côtés. Moi, je m'attendais à peut-être un peu plus de conservation du ballon, un peu plus de patience dans ton jeu. Là, ça allait d'un côté, de l'autre, ça revenait. Comment tu l'as vécu, toi, ça? Je pense qu'on est peut-être un petit peu en manque de maîtrise actuellement, si ce n'est qu'en 2e mi-temps, je pense qu'on a bien rééquilibré. On a pu voir quand même qu'on essayait de passer sur les côtés, qu'on avait un jeu un petit peu moins direct. Il y a une confiance qui s'étiole maintenant sur les 4 dernières journées. Il y a beaucoup de changements dans l'équipe, c'est pas une excuse, mais il y a pas mal de joueurs qui sont touchés, qu'on préserve. Voilà, la priorité c'est le championnat. Oui, un peu frustré par rapport à ça, mais le jeu direct de Bressuire nous ramenait très très vite dans notre camp. Quand on perdait un ballon, même dans leurs 25 mètres, c'était très rapidement des grandes transversales vers l'avant, un jeu direct. Eux, ils étaient pratiquement en attaque rapide, même quand ils étaient en possession du ballon, et quand le gardien avait l'occasion de repartir, ils ne l'ont pas fait. Alors est-ce que c'était stratégique parce qu'ils ne voulaient pas trop qu'on reste dans la partie offensive? Il a fallu aussi à chaque fois remonter le terrain. On a joué peut-être un peu trop direct à mon goût, mais
Voilà, je pense qu'il y a trop de changements actuellement pour mettre une vraie maîtrise collective. Il faut quand même des repères, hein, avec 11 ou 12 joueurs. Actuellement, ça bouge beaucoup. Il y a sûrement une incidence. Mais voilà, je pense qu'on traverse une période un petit peu difficile et que forcément, il y a une confiance qui est moins là, comme il n'y a pas de résultat. Les joueurs osent moins. Ok. Donc là, la Coupe de France est terminée. Donc, tu le disais, priorité au championnat. Et puis, là, ça va être le cas. Hein, donc, il y a un match qui se profile. Je crois que c'est Balma. Ouais. Donc, repartir sur Toulouse. Samedi prochain. Dès samedi prochain. Donc, je vais simplement évoquer avec toi ces longs déplacements dans des périodes difficiles. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut être compliqué là, dès le prochain match sur Balma, puisque Balma est quand même bien placé, 3 victoires, je crois, 3 victoires. Ouais, ils ont l'ambition, ils ont annoncé l'accession. Hein. Ouais. Balma, ils font deuxième l'année dernière, donc en ce moment on joue des équipes de haut de tableau. Mais quand on perd, on récupère moins vite. Hein. Il y a moins de, donc c'est le travail de l'entraîneur aussi de dynamiser ses troupes dans ces périodes difficiles. Maintenant, on perd encore un joueur. Hein. Donc on perd un joueur par match depuis le départ. Donc l'effectif n'est pas au complet, mais bon, c'est aussi d'autres équipes. Voilà. Y a pas, là où c'est inquiétant, c'est sur nos erreurs individuelles, parce qu'on en donne beaucoup quand même depuis la première journée. Alors que je ne trouve pas que nos adversaires, en règle générale, nous sont supérieurs aussi dans le jeu, ou si on était décalé, ou si voilà. Il y a des bonnes choses. C'est vrai que ce deuxième but, surtout sur le deuxième but, je dirais, c'est quand même au départ. Une erreur grossière à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et puis, voilà, est-ce que c'est un manque de confiance? Les joueurs me disent, oui, sûrement un manque de confiance, mais bon, moi, les joueurs ont tous un vécu. Tous les joueurs qui sont là ont un vécu, que ce soit au club, à travers la Coupe de France, ou à travers l'accession, la victoire en Coupe du Centre-Ouest. Et il y a des joueurs aussi qui viennent de l'extérieur, qui ont un vécu, qui sont passés par les Chamois, qui sont passés par des clubs. Voilà, donc à un moment donné, par rapport à notre statut, il y a beaucoup trop d'erreurs. Par rapport à la qualité des joueurs qu'on a. Voilà, donc est-ce que c'est un manque de confiance ou pas? Il n'y a pas 36 solutions. Je veux dire, soit on prend les choses à bras le corps et puis mentalement on est des hommes, ou soit voilà, on subit les choses. Voilà. Donc dès mardi on va se remettre au travail. Moi j'ai pas pour habitude de lâcher quoi que ce soit. Maintenant à un moment donné il faut prendre les choses à bras le corps et puis si on doit prendre un but c'est au moins parce qu'on prend des décisions et plutôt arrêter de prendre des buts parce qu'on ne prend aucune décision, quoi. C'est très frustrant parce qu'en fait voilà, on donne le bâton pour se faire battre, on n'est pas battu par plus fort que nous ce soir, hein. Je pense pas, mais trop d'à peu près. Voilà. Ok, merci. Voilà. Salut Arnaud, t'es content? Super content, ouais. C'est sûr, battre Choré à domicile, l'équipe a une revanche à prendre d'il y a 2 ans. T'en avais entendu parler J'en avais entendu parler, j'étais pas encore dans l'équipe, mais c'est vrai qu'on était revanchards et puis on continue sur notre lancée, toujours invaincu. Et puis à domicile, ça fait longtemps qu'on n'a pas perdu, donc c'est bien. Bon, grosse partie quoi. Ouais, grosse partie, c'était un match Si on d'homme. prend la tienne, t'as dû y aller deux fois simplement, t'avais pas trop vu dans la partie, puis t'as dû aller au contact 2 fois en toute fin de match. Oui, pour soulager l'équipe, c'est vrai que c'était pas évident. L'Orneuf nous a causé pas mal de soucis parce qu'il avait un bon timing, il était très bon de la tête. Pourtant on a des bons joueurs de tête nous aussi derrière. Mais voilà quoi, fallait y aller, donc tant mieux. Bon, félicitations. Un petit, un gros? Un gros. Ok, merci Arnaud. Un prési qui a un sourire énorme. Oui, parce qu'on avait une revanche à prendre sur Choret et puis en plus on passe un tour de coupe de plus avec un public nombreux. Je crois qu'il y avait au moins 600 à 700 personnes dans les tribunes, donc c'est un bon résultat et un bon match. Il y a à peu près 1 an de ça, un peu moins d'1 an, Jean-Marc, vous nous disiez lors de notre première interview que le rêve en tant que président, c'était d'aller faire un parcours en Coupe de France. Oui, alors par contre on n'est qu'au 5e tour, hein, donc c'est vrai que là c'est un contexte particulier. Mais ça commence comme ça. Ça commence là, ça y est. Et ça peut être effectivement le début d'une belle aventure, mais c'est vrai qu'on avait un tirage difficile avec une CFA2, mais à domicile, et c'était sympa. Donc oui, c'est vrai que faire un beau parcours en Coupe de France, effectivement, ça serait un souhait pour le club. On s'en rapproche. On s'en rapproche, maintenant il reste encore beaucoup de tours. Hein. Le Parc des Princes est encore loin. Stade de France. Stade de France maintenant, c'est vrai. Stade de France. Je reste au Parc des Princes, c'est vrai. C'est le match de Hier l'équipe, soir, c'est le match, le lieu souvenir. Un beau match sinon.
Un bon match, je crois que les deux équipes se craignaient beaucoup, donc ce qui fait qu'on n'a pas vu non plus beaucoup de jeux, moins de jeux que d'habitude. On a moins fait de jeux que d'habitude. Deux équipes qui se craignaient et effectivement au bout du compte je crois qu'on mérite la victoire parce qu'on a eu plus d'occasions que Choret. Donc en fait on a le résumé, des belles affiches à Bressuire, ça veut dire une tribune remplie. Oui c'est vrai. Des matchs à 19h c'est l'heure idéale. C'est l'heure idéale oui. C'est ce que vous plaidiez moi je plaide pour faire jouer les matchs à 19h. C'est vrai qu'aujourd'hui les présidents de DH ne sont pas d'accord, certains ne veulent pas, ils veulent jouer plutôt à 20h ou le dimanche, donc c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que moi je pense que tous les matchs à 19h, en DH, on aurait beaucoup plus de public, effectivement. Ok, en tout cas, bonne chance pour la suite. Merci, on va essayer d'aller le plus loin possible. On vous laisse retrouver. Merci pour votre soutien. Voilà. Merci. Merci, au revoir. L'arbitre de la rencontre Bressuire-Choret nous a rejoint. Salut Jordan. Salut. Ça va? Pas Très trop bien. fatigué? Non, pas du tout. Toi aussi, tu as joué ton match, 90 minutes. Exactement. Une belle partie? Une belle partie intensive, voilà, des deux côtés, ça a joué le jeu, il y a eu de l'intensité, il y a eu des contacts, il y a eu des duels, donc il y a eu de la gestion, voilà, de la gestion d'hommes, mais bon, dans l'ensemble, l'esprit était très correct, donc du coup, quand l'esprit est correct, c'est tout de suite plus facile. C'est particulier à arbitrer ce genre de rencontre? Particulier, oui. Voilà, en tout cas, on se prépare à ce que ça soit particulier. Donc, effectivement, il y a la notion de derby, il y a les antécédents ensuite avec les clubs au niveau de la Coupe de France dont on tenait au courant aussi. Après, voilà, c'est un match comme un autre et on essaye de donner le maximum pour que justement les équipes soient à la fin du match contentes de l'appréciation du trio arbitral. D'accord. Et bon, pour toi, tu es à l'aube de ta future grande carrière, on va dire, d'arbitre. C'est quoi les prochaines étapes pour toi? Les prochaines étapes, déjà, il faut faire une bonne saison au niveau CFA, là, et CFA2, du coup. Donc, je suis vu 4 fois en CFA et 2 fois en CFA2. Et à la fin de la saison, il y a un classement qui est fait. En fait, la France est divisée en 6 groupes de 20 arbitres et dans ces 6 groupes de 20, un classement est fait. Donc seul le premier monte en national, donc à l'échelon supérieur, et les 5 derniers du groupe descendent au niveau régional. Voilà. Donc là, j'ai été vu 2 fois déjà, donc j'ai encore 4 observations. Ok, c'est en bonne voie? Je ne pars pas en difficulté, voilà, donc après on verra. Voilà. Ok, toujours aussi, hein. Merci beaucoup, Jordan. De rien.